Erev Tov, Parashat Devarim, du nouveau Sefer Devarim cette semaine. Donc on va essayer de rentrer dans la parasha doucement. On sait que cette parasha s'appelle le Mishneh Torah puisque Moshe Rabbeinu, il va reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé au travers de toute la Torah. On sait que dans Sefer Devarim, on va compter plus de 200 mitzvot sur les 613 mitzvot. Et donc, ici, le Sfat Emet, il nous donne une très très belle image. Il nous dit que Sefer Devarim, alors il a le niveau d'être appelé comme Tefillin Shel Yad, qui veut dire que de même que dans Tefillin Shel Yad, alors toutes les parashiot sont rassemblées en un seul parchemin. De même ici aussi, le livre de Devarim, tout est rassemblé en un seul livre. Contrairement aux autres Sfarim, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, alors sont représentées par Tefillin Shel Rosh. Elles sont séparées, elles ont des compartiments qui sont séparés. Et pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'on va appeler le dernier livre, on va l'appeler Devarim? Parce que Devarim, c'est au nom des paroles qui seront citées, des paroles qu'on appelle des Tochachot. C'est comme ça que le Tana d'Eveliaou, il appelle ce livre, il appelle le livre des Tochachot. Tochachot veut dire des reproches, des réprimandes. Et donc le livre commence par des Tochachot et se termine par des Tochachot. Et justement, ça vient pour rapprocher les Béné Israël à Kadosh Baruch Hu par de telles paroles, pour qu'ils se reprennent en main. De même les Tefillin Shel Yad, alors c'est marqué Ukshartam Leot Al Yadecha, justement proche du cœur, pour représenter cela qu'on arrive à se rapprocher d'Hachem, justement par un seul compartiment. Donc quelque part, voilà, cette belle paracha de Devarim vient nous enseigner un petit peu ces Tochachot. Et la question qu'on pose, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il a attendu la fin de sa vie pour faire des reproches au Béné Israël? Arrête, tu vas quitter. Là, on est exactement, alors, environ 40 jours avant le décès de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il sait qu'il va quitter. Il aurait dû consoler les Béné Israël, il aurait dû les encourager. Pourquoi venir à ce moment-là et leur rappeler des choses qu'ils ont fait du passé? Encore plus que cela, à qui Moshe Rabbeinu s'adresse? Il s'adresse aux enfants des Béné Israël qui sont déjà niftarim, c'est-à-dire que ceux qui ont fauté, sur qui on aurait dû faire les reproches, ils sont déjà tous décédés. Ils sont décédés pendant les 40 ans dans le désert. Qui c'est qui se trouve devant Moshe Rabbeinu? À qui Moshe Rabbeinu s'adresse? Aux enfants de ceux qui ont fauté. Et à ceux-là, tu leur fais les reproches. Alors, Rabotai, regardez de deux choses l'une. Première chose, il faut savoir que pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il choisit de s'adresser aux enfants pour leur faire les reproches, pour montrer que, regardez un petit peu la shlacha, les shlachot, c'est-à-dire que les répercussions de ces fautes que vos parents ont fait, combien jusqu'à aujourd'hui, alors on paye. Combien est-ce qu'on se doit de continuer à fournir les efforts pour effacer ces fautes? Et bien, jusqu'à aujourd'hui, alors on sait le Chet HaEgel, combien est-ce qu'il nous poursuit, la Machloket de Korach, etc. Toutes les plaintes que les Béné Israël ont eues dans le désert, combien toutes ces choses-là on se doit de corriger jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle il s'adresse aux enfants pour leur dire, pour les rappeler que les répercussions des fautes sont aussi graves que les fautes elles-mêmes. Mais pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il a choisi donc ce moment-là pour faire des reproches et non pas profiter pour les encourager? Alors Rabotai, regardez bien. Bien sûr, il s'agit de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il voulait, c'était les hétiv lahem, de leur faire du bien. Mais comment faire du bien au Béné Israël à ce moment-là, si ce n'est que, Rabotai, écoutez bien ce qu'on dit. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous accorde de l'argent, par exemple, et que on le dilapide, on l'utilise à tort et à travers, Akadosh Baruch Hu, il dit ça sert à rien, je vais lui reprendre. De même, lorsque Hachem nous accorde la vie, nous accorde de vivre, de pouvoir profiter de ce monde-ci, et que nous, on n'en profite pas parce que on perd son temps, par exemple, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, je lui reprends sa vie, chas v'shalom, ça ne sert à rien. Alors, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire, bien sûr, des tochachot, mais des tochachot comme lui sait les faire, avec allusion.
et c'est uniquement par allusion qu'on arrive à transmettre à celui qui a l'oreille, qui sait écouter, alors il a tout de suite compris, il n'a pas besoin qu'on lui fasse honte, Chas Shalom, et bien sûr qu'il y a un issour de faire honte, comme on va voir. Mais dans tous les cas, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire des tochachot, justement pour que les Béné Israël se prennent en main, qu'ils étudient le moussar, qu'ils se corrigent, qu'ils apprennent à avancer pour montrer à Hachem que ça vaut la peine pour toi, Hachem, d'investir sur nous les Béné Israël, parce qu'on a compris que toute la vie que tu nous as accordée, c'est justement pour nous permettre d'avancer, de nous corriger, de progresser. Et donc, c'est ce que Moshe Rabbeinu vient faire à la fin de sa vie. Il vient les hétiv lahem, il vient leur faire du bien. Reprenez-vous en main, faites du moussar, parce que c'est uniquement de la sorte que Akadosh Baruch Hu voudra vous laisser vivre. Ça vaut la peine pour Hachem d'investir lorsque vous avez compris quel est le prix de la vie, du temps et de tout ce que Akadosh Baruch Hu veut vous accorder. Et donc, Rabotai, on sait que Moshe Rabbeinu, il s'est calqué un petit peu à l'image de qui? De nul autre que Yaakov Avinu. On sait que Yaakov Avinu, il a attendu le dernier jour de sa vie pour réunir tous ses enfants et leur faire les tochachot, leur faire les reproches. Et parmi toutes les reproches, alors bien sûr, il y a celle qu'il a faite à Réhouven. Réhouven, son Bechor. Et on sait que Réhouven, lui, il a déplacé donc le lit de son père et contre le gré de son père. Et pendant toutes ces années, son père alors ne s'est pas plaint. Arrête, il aurait pu lui faire un reproche. Il aurait pu lui dire, mais Réhouven, tu as exagéré. Lorsque tu as déplacé mon lit, la Shrina d'Hachem, elle dépendait. Et donc tu aurais dû laisser les choses ou bien me concerter. Comment est-ce que tu as pu prendre mon lit pour l'amener, les Shem Shamaïm, bien sûr, dans la tente de ta maman Léa, pendant qu'il était placé dans la tente de Bilha. Et voici que Yaakov Avinu s'est retenu justement de faire des reproches à Réhouven. Et Rachid de dire, pourquoi est-ce qu'il a attendu autant d'années jusqu'au dernier jour de sa vie pour faire les reproches à Réhouven? Justement parce que Rabotai, Rachid nous dit que s'il avait fait le reproche à ce moment-là, Réhouven aurait eu tellement honte qu'il se serait caché et qu'il serait parti étudier la Torah de nul autre que Esav Aracha. Tellement qu'il aurait eu honte, Réhouven. De qui on parle? On parle du Bechor de Yaakov, un tzaddik pareil, Réhouven, qui lui aurait tout quitté à cause de la honte qu'il aurait pris de son père. Et pendant toutes ces années, à chaque fois qu'il verrait son père, il se rappellerait de ce reproche. C'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu s'est obligé. Je vais attendre jusqu'à la fin de ma vie, justement pour leur dire quelque chose qui va les construire et qui ne va pas leur faire honte. Et Rabotai, c'est ce que la Torah nous enseigne. Lorsque le Tana d'Eveliaou appelle ce Sefer Devarim, Sefer HaTochachot, le Sefer des reproches, c'est justement comme la Torah nous ordonne de le faire. Rabotai, je vous rappelle juste les paroles dans la paracha de Kedoshim, et ensuite on va revenir sur le point de ne pas faire honte. Alors il est marqué dans Kedoshim, Lotisna et achicha bilvadecha, tu n'auras pas le droit d'haïr ton frère dans ton cœur, hocheach tochiach et amitecha, et donc il faudra lui faire des reproches, reprocher, tu lui feras des reproches, velotissa à la frette, mais tu n'auras pas le droit de lui rappeler la faute, de lui faire honte. Et donc Rabotai, de qui est-ce qu'il s'agit ici? En deux mots, lotisna et achicha bilvavecha, tu n'auras pas le droit d'haïr ton frère dans ton cœur. Mais on s'adresse à qui? On s'adresse à quelqu'un que malheureusement son frère, il a dû lui faire quelque chose de tellement grave qu'il est fini par le haïr. Et sur cela, la Torah elle lui dit, mais non, même dans ton cœur, tu n'auras pas le droit de garder cette rancune. Et donc, pour pouvoir t'en sortir, alors tu devras te rapprocher de lui. Bien sûr, va le voir et explique-toi avec lui. Fais-lui une tochacha. Hocheach tochiach et amitecha. Mais vélo, tissa la frette, mais tu n'auras pas le droit de lui faire honte. Et sur cela, alors bien sûr, il y a la Gemara connue dans Masechet Erechin. Alors il y a une discussion là-bas entre deux Tanaïm. Minaïn la roé, d'où sait-on pour celui
La roé behavero davar megouné, que celui qui voit chez son ami quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose sur lequel il se doit de lui faire un reproche, chez Chayav leochicho, qu'il est obligé de lui faire le reproche, de lui faire la réprimande, parce qu'il est écrit dans la Torah, Hocheach tochiach, reprocher, tu lui reprocheras. Maintenant, si on lui a fait le reproche et il n'a pas accepté, comme malheureusement ça peut arriver, alors d'où sait-on qu'on devra lui refaire encore une autre couche, une autre reproche, tochiach, de la répétition, j'apprends que même plus qu'une fois, il faudra lui faire des reproches. Et sur cela, Talmud Lomar, Lotissa, la frette, mais faire attention de ne pas lui faire honte. Donc il faut trouver les mots, il faut calculer si on veut se rapprocher de son ami, si on veut enfin enlever cette faute, alors on se doit justement de faire attention au kavod qu'on se doit à son prochain. Arrête, on sait que dans ma Sechet Gitin, il est enseigné là-bas, je crois que c'est Daf Nun Zayin, alors il est marqué que le Beth Amikdash, il a été détruit sur une histoire qui est tellement triste, Al-Kamsa ou Bar Kamsa. Et Kamsa et Bar Kamsa, c'est deux personnes qui avaient à peu près le même nom, mais celui qui fêtait le mariage, alors pour lui, son ami c'était Kamsa et son ennemi c'était Bar Kamsa. Et malheureusement, on n'a pas fait attention, ou par erreur, on a invité aussi Bar Kamsa qui se trouvait là-bas, et voici qu'on lui a fait la honte au point de le chasser de ce mariage, et tous les Chachamim qui se trouvaient là-bas n'ont rien dit. Comment est-ce que les Chachamim n'ont rien dit sur une chose pareille? On fait la honte à un juif et vous ne dites rien. Sur cela, le Beth Amikdash, il a été détruit. Et Rabotai, j'ai appris à Chidouche cette année que Béhémet, les Chachamim, lorsqu'ils sont venus, alors ils sont venus pour discuter de quoi? Pour discuter qu'est-ce qu'on va faire avec les Romains. Ils sont en train de nous pourchasser. Il faut qu'on trouve une solution. Et ils sont venus pour s'asseoir et discuter entre eux. Mais voici que ce Bar Kamsa qui était proche des Romains, qui allait les trahir, alors est arrivé au mariage, et quand ils l'ont vu, ils ont dit, ça y est, on ne peut même plus discuter, on ne pourra pas régler les choses. Et lorsqu'ils l'ont vu, qu'il a été chassé du mariage, alors malheureusement, ils n'ont rien pu dire parce qu'ils cherchaient une solution, ils étaient dans un pétrin, ils se devaient de sauver le clan d'Israël. C'est la raison pour laquelle ils n'ont rien dit. Mais Rabotai, ce qu'on retient de cette histoire, c'est que même les Shem Shamaim, lorsque on voit son frère juif avoir honte, alors on n'aura pas le droit de laisser une honte pareille aux yeux d'Hachem. Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter un juif qui a honte, et c'est la raison pour laquelle il fera tout pour le protéger. À l'image d'une belle histoire que le Rosh Yeshiva de Mir Brachfeld, qui s'appelait Rav Aryeh Finken, Zatzal, c'était un grand Rosh Yeshiva. Alors une fois, il était avec tous les rabbinim de la yeshiva et ils ont jugé qu'il y avait un bachour qui malheureusement, il avait plus que dépassé les limites. Il dérangeait les autres bachourim et il a fait des choses qui étaient très graves. Au point à ce que les rabbinim se sont rassemblés et ils ont dit, on va le renvoyer de la yeshiva. Et donc le Rosh Yeshiva s'adresse au mashgiach et lui dit, vas-y, je te donne la mission d'appeler le bachour et de lui expliquer, comme tu sais bien le faire, que à partir d'aujourd'hui, il doit quitter, qu'il prenne toutes ses affaires et qu'il quitte la yeshiva. Et donc, il a appelé le bachour, il lui a expliqué. Le bachour, il lui dit, mais est-ce que j'ai la possibilité de parler au Rosh Yeshiva, Rav Aryeh Finkel? Il lui dit, oui, tu as toujours la possibilité, même si tu es renvoyé, tu peux aller voir le Rosh Yeshiva. C'est ce qu'il fait le bachour. Il va voir le Rosh Yeshiva, il lui parle, et en fin de compte, le Rosh Yeshiva, il lui dit, alors va voir le mashgiach et dis-lui en mon nom que je t'ai dit de rester à la yeshiva. Et donc le mashgiach, il va voir le Rosh Yeshiva, il lui dit, mais vous m'avez dit de le renvoyer, c'est ce que j'ai fait. Il lui dit, mais c'est pourquoi vous voulez le garder? Il s'est mis à pleurer. Il lui dit, je vais te dire la vérité. Il est arrivé devant moi et il s'est mis à pleurer. Mais la vérité, je ne pouvais pas voir ses larmes à lui parce que je voyais les larmes des autres bachourim qu'il faisait souffrir. Donc c'est pas pour ça que je lui ai dit de rester. Ensuite, j'ai vu que il suppliait et vraiment il voulait tout ça, mais j'ai compris qu'il le faisait uniquement par honte de la situation. C'est pas pour ça que je lui ai dit de rester. Mais en fin de compte, il m'a dit, écoutez, Gvodarav,
j'aurai tellement honte de moi-même que je ne pourrai même pas me voir dans la rue, tellement que la honte aura pris le dessus. Lorsque j'ai entendu cela, alors j'ai dit, ce Bachour, il reste à l'Yeshiva. Je ne voudrais pas détruire un autre Beth Amikdash. Comme on le sait, le Beth Amikdash a été détruit justement à cause de la honte qu'on a pu faire à un juif, que les rabbanim qui étaient présents n'ont rien dit. Et donc cette honte, je ne voudrais pas qu'elle existe. C'est la raison pour laquelle il lui a dit que ce Bachour, il reste. On raconte une fois aussi dans une autre yeshiva, malheureusement, voilà, j'ai entendu deux histoires pareilles, où un Rosh Yeshiva qui avait renvoyé un Bachour, tout de suite après, le jour même, il a été au Kotel et il a été prié à Hachem, s'il te plaît Hachem, protège ce Bachour. C'est vrai que j'ai dû le renvoyer pour le bien de la yeshiva, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Et donc, j'ai été au Kotel pour prier que ce Bachour, alors, il soit protégé. Et au moment où je priais pour lui, je me suis tourné et qui je vois au Kotel? Je vois ce même Bachour qui est là en train de prier et pleurer. Et je garde un œil sur mon Teilim et l'autre œil à le regarder. Et en fin de compte, je l'ai vu tellement pleurer, tellement prendre sur lui, que je me suis rapproché de lui et je lui ai dit, reprends tes affaires et retourne à la yeshiva. Si tu es prêt à réaliser que le problème, il vient de toi et que tu prends sur toi de t'améliorer, alors je serai prêt encore à faire un effort pour toi. Donc, Rabotai, on n'est pas là pour abaisser qui que ce soit. Et regardez bien ce qui est marqué dans la Gemara. Tanya, une braïta nous enseigne. Amar Rabbi Tarfon, le Tana nous enseigne. Tamani, im yesh bedor hazeh shemekabel tochacha. Je m'étonne s'il y en a un dans cette génération qui est prêt à recevoir un reproche. Imamarlo, s'il lui a dit, Tol kisam mi ben shinecha, enlève le kisam c'est le cure-dent qui est entre tes dents, arrête de raconter tes bêtises. Donc c'est une expression qu'on dit, Tol kisam mi ben shinecha, amarlo, il va lui dire, toi, Tol kora mi ben enecha, enlève la poutre qui est entre tes yeux. Donc, Rabotai, c'est une expression pour dire, il n'y a personne qui aime recevoir des reproches. Quand on en fait un petit, alors ça va se retourner contre lui avec une ampleur qui est beaucoup plus grande. Ça, c'est Rabbi Tarfon. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Tamehani im yesh bedor hazeh sheyodea leochiach. Je m'étonne s'il y en a un dans cette génération qui sait faire des reproches. Rabotai, c'est pas juste de recevoir, il faut savoir aussi les faire. Ve'amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Me'idani, et moi je témoigne, Ale Shamaim va'aretz, sur le ciel et la terre, Sherbe pe'amim lakar Akiva aliadi, que beaucoup de fois, Rabbi Akiva lui-même, alors il a reçu des coups par moi-même, je lui ai fait des reproches, mais voici qu'il a accepté ces reproches. Et sur cela, Shlomo HaMelech il dit dans Mishlei, Al tochachletz penisna eka. Tu n'auras pas le droit de faire des reproches à un railleur, à celui qui prend les choses à la légère, de peur qu'il va venir à te maudire, ou à te haïr, pardon. Hocheach lechacham ve'yahaveka. Mais fais le reproche au chacham, à celui qui est sage, à celui qui comprend un petit peu les bonnes choses, et lui, il t'aimera. Donc, ça sert de faire les tochachot quand on sait les faire, et ça sert quand on aime son prochain, au point à ce que le Passouk nous dit, même celui que tu haïs à la limite par rapport à ce qu'il t'a fait, alors tu devras te rapprocher de lui en lui faisant des reproches, et surtout pas en lui faisant la honte. Et donc, Rabotai, voici que Akadosh Baruch Hu, au travers de ce Sefer Devarim, alors bien sûr, il va nous rappeler à l'ordre. Il va nous rappeler que toutes ces fautes qui ont été malheureusement faites dans le désert, pour la plupart d'entre elles, elles ont été faites par le Dibour. Arrête, ça a commencé par quoi? Ça a commencé par le Chet Ha'egen. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit les Béné Israël? Ele Elokecha Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir de Misraïm. Comment vous avez pu dire une telle chose de votre bouche? Ensuite, il y a eu le chet des Meragelim, les explorateurs qui sont partis et qui ont parlé contre la terre d'Eretz Israël.
Ensuite, il y avait Korach avec la marloquette, encore une fois, tout par la bouche. Et ensuite, il y avait les mitonénim, ceux qui se sont plaints. Ils se sont plaints qu'ils n'avaient pas tout ce qu'ils avaient eu en Égypte, et ils se sont plaints par la bouche. Encore une fois, la bouche. Et donc, en fin de compte, il y a eu le chet de Mémériva. Mémériva, ce sont ces eaux qui ont causé la dispute, où les bénis Israël, ils ont tellement énervé Moshe. C'est de ce rocher qu'il faut faire sortir l'eau. C'est de ce rocher. Ils l'ont tellement énervé qu'il a fini, comme on le sait, par frapper le rocher au lieu de lui parler. Et donc, en fin de compte, il a eu la pire des punitions que de ne pas pouvoir rentrer en Eretz Israël pour accomplir les mitzvot qui sont cités dans cette Torah. Et combien est la dimension de celui qui fait les mitzvot en Eretz Israël. Mais tout ça pour dire que Akadosh Baruch Hu, il nous rappelle à l'ordre. Parle quand il faut parler. Ne parle pas lorsque finalement ça va venir par faire détruire les choses. Il faut que ce que tu parles, alors ça a de la construction. Que toutes ces choses-là que Akadosh Baruch Hu nous permet de faire, c'est uniquement lorsque on vient avec une bonne intention. On a compris le prix de la parole, et justement, tout un livre va s'appeler Devarim. Alors justement, sur ce dibour qu'on est venu réparer, sur ces reproches que Moshe Rabbeinu est venu nous rappeler, sur ces mauvaises actions qui tournaient autour du dibour. Shabbat Shalom Lekulchem.